Bonjour à tout le monde. Donc je suis Eric Vanscoeur de la société Quibi. J'avais, sollicité un autre client, un peu institutionnel pour avoir, son témoignage et on s'est fait arrêter, juste in extremis par leur direction de la communication qui n'a pas validé le retour des enfin qui n'a pas validé la participation, de l'utilisateur pour le retour d'expérience, et donc on se replie sur un autre, client de Quibi, utilisateur de Quibi, pas client, qui est Quibi lui-même. Et donc je vais vous parler, de ce qu'on fait au travers de notre usage de la solution. Donc, comme je l'ai évoqué, voilà, je suis Eric Vanscoeur de la société Quibi et notre métier chez Quibi, c'est de marquer les factures de vente, d'en faire des e-factures. Donc, n'ayant pas, l'accord du client pour son intervention ce matin in extremis, je vais parler de notre utilisation de la solution puisqu'en fait, on est un cordonnier bien chaussé, puisque nous utilisons, la solution, notre propre solution sur 100 de notre flux de facturation. Alors, juste quand même pour expliquer, je parle de rendre les factures smart, c'est simple. C'est que moi, je vous parle de factures électroniques, de vraies factures électroniques. Je ne parle pas d'un PDF qu'on a poussé par email avec Gmail ou avec Outlook ou par un ERP qui a déclenché un mail, on ne sait pas trop comment, qui va tomber dans les spams ou qui, je ne sais pas. Moi, je parle de vraies factures électroniques. Et pour nous, une vraie facture électronique, c'est une facture smart, c'est-à-dire que c'est une facture qui est suivie, qui bénéficie donc d'une traçabilité détaillée à toutes les étapes de la transmission, surtout lorsqu'on a en interopérabilité Chorus, EDI ou d'autres schémas. Et donc, on sait ce qui se passe, on sait qu'elle arrive pas. C'est une facture qui est mobile, multi-accès, multicanal. C'est une vraie facture qui n'est pas juste un fichier attaché à un mail, mais qui est utilisable par des API pour la rapatrier dans des outils, dans des rappels, dans des outils de pilotage de DSO, dans des outils de suivi, dans des outils de terrain, des commerciaux, sur des extranets, sur des portails, des espaces web. C'est une facture qui est active, qui va intégrer un certain nombre de fonctionnalités pour gérer des alertes, déclencher des rappels, des relances, et donc automatiser un certain nombre de choses. C'est une facture qui est renseignée, c'est-à-dire que c'est une facture qui embarque des informations externes ou liées au comportemental et qui donc va permettre d'orienter et d'aider l'émetteur à faire le suivi de cette facture. Et puis, c'est une facture qui est tout en un ou tout en une, devrait-on plutôt dire. C'est-à-dire que c'est une facture qui peut embarquer des services, qui peut embarquer des services de paiement, qui peut embarquer des services de suivi par un cabinet de recouvrement, qui peut embarquer des liens avec des contrats, qui peut embarquer un certain nombre de choses. Et donc voilà, c'est une facture intelligente. C'est toute la puissance de la vraie facture électronique, celle qui nous attend dans les prochaines années. En 2 mots, Quibi, notre métier, même si, donc là, je parle de nous puisque l'exemple va être sur notre utilisation. On part de la facture PDF générée par outil de facturation, que ce soit un bon outil, Cegid, ou pour ceux qui ont la drôle d'idée d'utiliser autre chose. On va gérer tout ce qui est pièces jointes annexes pour les transmettre avec la facture dans le cadre de conformité fiscale de l'article 289.7 du Code général des impôts. On peut pousser sur une imprimante locale ou sur un prestataire de courrier externalisé les envois papier qui restent. Il y aura forcément l'interconnexion avec la plateforme de la DGFiP qui va arriver en 2024, puisqu'il y a une obligation qui va dérouler, alors non plus 2023, mais juillet 2024. Ça reste le même planning, mais juste décalé de 18 mois. Et ensuite, la facture, on va la distribuer soit sur la plateforme de Chorus ou de SDI en Italie, soit sur des plateformes de e-procurement, CGD, Ariba, Coupa, PayPal, Generix, AGP, enfin bref. Ou bien on va en faire de l'EDI ou la passer par des API directs auprès des donneurs d'ordre lorsque ces donneurs d'ordre ont spécifié des transmissions EDI ou API. Ou bien on s'interconnecte avec des plateformes de gestion de factures fournisseurs comme Use, comme Frids dans le domaine des bailleurs sociaux, comme Je Facture, comme Epithète, etc. Et puis pour les autres, on va les notifier. On va les notifier en PDF. Voilà, très rapidement le sujet. Mais là, ce qui est plus important, c'est de faire le retour d'expérience sur comment nous utilisons notre solution. Et donc, comme je le disais, on est un cordonnier bien chaussé puisque au démarrage de la société, on est encore jeune, on est un pure player, spécialiste de la facture électronique. Au démarrage, quand on a commencé à facturer nos premiers clients, il fallait bien trouver une solution. On a fait le choix de ne pas les envoyer par la poste. Je pense même pas qu'on avait d'imprimante au bureau à l'époque. C'est normal, quand on vend de la démat, on n'est pas là pour utiliser des imprimantes. Et donc, pour facturer les premiers clients,
le choix était assez logique de se dire: «Bah, on va utiliser notre propre solution pour le faire». Ce qui était assez évident, même si je pense que c'est pas toujours systématique, mais en tout cas, c'est une évidence. Ce qui est bien, c'est que ça permet aussi d'utiliser le service et donc de maîtriser et de le faire découvrir aux clients et ça a aidé à le faire évoluer. Alors comment on a choisi? Bah, c'est simple, on a pris les meilleurs. Alors plus sérieusement, au-delà de la blague de «on a pris les meilleurs», les bonnes raisons globalement de mettre mise en œuvre notre service, qui sont celles qu'on vend à nos clients, s'appliquaient parfaitement à nous. C'est-à-dire que c'est hyper facile à mettre en œuvre, il suffit juste d'avoir des PDF issus de la facturation. Bon, nous, on avait un petit problème, c'est qu'on n'avait pas d'outil de facturation, donc on n'avait même pas les PDF, pour facturer. Mais facilité de mise en œuvre, ça traite les différents formats attendus par les clients. À l'époque, on n'avait que de la notification email, mais il était très très probable qu'on aurait d'autres choses et d'ailleurs le futur l'a confirmé. On avait cette dimension conformité fiscale qui est quand même très, très importante, puisque aujourd'hui, quand j'envoie juste un PDF en pièce jointe à un mail fait avec Outlook ou Gmail, heu, c'est pas que c'est pas conforme, mais la conformité repose sur beaucoup de choses, à côté, et donc c'est un sujet un petit peu compliqué. Là, l'intérêt, c'est que nous, comme on est en PDF signé d'office, ou en EDI, on avait la conformité embarquée. On embarquait le suivi des paiements. Ça, c'était assez intéressant parce que ça permettait de partager avec nos clients lorsque nous, on traçait bien l'encaissement et donc de leur confirmer que leur facture avait été bien reçue payée par nous. Comme il y a des interfaces de consultation, ça permettait aussi dès le début de limiter les sollicitations des clients, pour des duplicata ou autre chose, puisqu'ils avaient accès à leurs factures à côté de celles qu'ils nous confiaient. Ça permettait un suivi très facilité des factures et puis surtout, ça nous a permis, parce qu'on a été dans les premiers à l'utiliser, et on l'a conçu en partie pour nous aussi, de mettre en place des scénarios de rappel et relance pour automatiser, le fait qu'une facture, à tel client, elle est pas payée, donc on va le relancer d'une certaine manière et mettre en place des stratégies de rappel, de relance pour systématiser tout ça. On n'est pas un outil de gestion de DSO, mais là, on est aux bornes extrêmes de notre métier et il y a pas de raison de s'interdire de faire ces rappels et relances. Comment ça s'est passé? Bah, en fait, c'est assez simple et ça c'est int ce qui est intéressant dans notre déroulé, c'est que ça correspond globalement à ce que peut faire une entreprise, toute n'importe quelle entreprise. Alors juste, j'ai mis là quelques chiffres. L'intérêt, c'est que ça nous a permis de faire 100 de factures électroniques dès le premier jour. Ça n'a l'air de rien, ça n'a l'air de rien, mais ça a un impact monumental sur le fonctionnement. Parce que quand on regarde dans les entreprises, souvent on a des imprimantes, des outils de mise sous pli, des outils d'affranchissement qui sont utilisés pour plein de choses, mais qui sont là principalement pour les factures. Nous, le fait qu'on n'ait pas eu tout ça dès le début, ça fait que, bah, on a pris des bonnes habitudes. Aujourd'hui, on a une imprimante, qui est en rade, et ça dérange personne parce qu'on n'a pas besoin d'imprimer, et c'est une bonne habitude. La volumétrie, c'est 6 000 factures par an à peu près. Sur les 10 ans, puisque ça c'est monté en puissance, ça fait à peu près 15 000 sur les 10 années, cumulées. Aujourd'hui, donc, comme je l'évoquais, j'ai mis un chiffre un peu au hasard, mais ce qui est important, c'est que comme on n'a pas d'outils d'impression liés au besoin principal des factures, de mise sous pli, d'impression de mise sous pli et d'envoi des factures, on n'a pas d'autres besoins d'impression et ça, c'est vraiment très, très fort et surtout, le plus amusant, c'est qu'on a réellement 0 facture papier envoyée. Ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, de renvoyer des factures par courrier parce que le destinataire me le demandait, mais c'était vraiment de l'anecdotique et de l'exceptionnel. Alors, le projet s'est déroulé en 3 phases. Première phase, quand on débutait vraiment, on a généré des PDF un petit peu bricolés à partir de notre traitement de log, puisqu'on relève les compteurs, on fait les factures et par le biais d'un public postage Word, on générait les factures. Donc il y avait pas vraiment d'outils, on avait juste un PDF, quelconque qui rentrait dans notre traitement de manière à ce que toutes les factures soient signées, stockées fiscalement, puisque dans la facture, l'enjeu, c'est un archivage fiscal tel que défini par le Bulletin officiel des finances publiques du 18 octobre 2013 et ensuite être présenté, notifié au client en permettant par des interfaces à chaque client et à moi en tant que facturé par, d'avoir accès, de pouvoir faire le suivi des envois et d'avoir accès à ces factures. Ça, c'était assez facile, c'était les premiers pas. 2014-2019, ça c'est un petit peu compliqué parce que on a commencé à démarrer pour un client qui s'appelle Brico Dépôt et qui nous a dit bah, les factures, moi je les veux dans mon format qui était un format de type EDI. Et ensuite, on a signé
un autre client que je ne citerai pas parce que c'était lui que j'avais pressenti pour aujourd'hui, qui est une administration, un EPIC, et qui nous a dit: «Bah, moi, les factures, je les veux par Chorus». Et donc, ça s'est un petit peu compliqué puisqu'il fallait rajouter à notre traitement des flux de type EDI et des flux Chorus dès 2016, dès le début du déploiement Chorus. Bon, on a également fait évoluer notre traitement de génération de factures PDF, puisqu'on a développé un petit traitement maison qui faisait les PDF sans qu'on doive passer par un public postage Word. Donc, mon PDF, toujours pris en charge, signé, archivé et notifié au client, et 2 clients à côté, Brico Dépôt et mon EPIC, à qui je devais envoyer des factures en respectant des standards. Pour l'un de l'EDI, 289.7.3 du Code général des impôts. Rien de gênant puisqu'on faisait ça déjà pour nos clients, pour d'autres clients, et un EPIC qui nous demandait d'envoyer des factures sur Chorus. Ça n'a rien changé au fonctionnement. Les PDF sortent du traitement, ils rentrent directement dans la moulinette Quibi et hop, c'est distribué à chacun comme chacun souhaite les avoir. On a également rajouté, en plus du suivi sur les parties interface, l'intégrer le suivi des paiements, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à rajouter les scénarios de rappel et de relance. Troisième phase qui est arrivée en 2020, on a déployé un ERP qui est en train de s'étendre dans toute la société. C'est normal, on grossit et notre activité monte en puissance. Donc désormais, mes PDF ne sont plus composés par un traitement spécifique, un custom, mais sont composés par un standard du marché, un outil ERP standard qui génère les factures. Les factures sont toujours prises en charge, signées, archivées, notifiées au client. Sauf que, en plus de la transmission EDI pour Brico Dépôt et Chorus pour mon client EPIC, j'ai rajouté depuis depuis octobre 2020, la conversion systématique de toutes les factures générées par l'ERP au format FactureX. Et comme on a des clients en Italie, on est en train de se brancher en plus au système SDI italien. Par contre, l'avantage, c'est que c'est totalement transparent côté process de facturation. C'est-à-dire que la facture est toujours générée par l'outil utilisé, donc en l'espèce un ERP, et derrière, c'est le traitement Quibi, tel qu'on le vend à nos clients, qui fait pour nous ce qu'on fait pour des clients, la signature, l'archivage pour assurer la conformité fiscale, la notification email de la facture, désormais en FactureX pour tout ce qui est PDF, et la transmission en EDI pour le client EDI, sur Chorus pour le client Chorus, et prochainement en SDI sur les clients italiens qui demandent du STI. J'ai toujours le suivi des envois sur des interfaces qui me permettent de faire un suivi très fin et de relancer précisément si les factures ne sont pas consultées. Et donc, si elle n'est pas consultée, elle ne sera pas payée. Les clients ont toujours leur accès à toutes leurs factures depuis le début. Donc, ils peuvent retrouver des factures de 2011 sans aucune difficulté. Pas forcément intéressant, mais en tout cas, c'est le cas. On a automatisé le suivi des paiements. Donc, c'est un retour de l'ERP qui fait que sur la plateforme, les clients retrouvent bien la trace que leur paiement a été encaissé. Les scénarios de rappel et relance sont toujours là, et on est en train d'embarquer des services de paiement pour permettre à un client directement de payer d'un clic sa facture en carte bleue. Moi, j'ai rien à faire puisque c'est le service de transmission de facture qui embarque ce service directement en lien avec notre service bancaire. On n'impose pas un service bancaire, on embarque le service VADS du client dans la transmission de la facture. Et donc, pour faire la conclusion, puisque j'étais vachement rapide, mais ça laissera le temps pour les questions. Pour faire la conclusion, je ne vais pas vous parler de changement, puisque nous, on a démarré d'emblée dématérialisé, facture électronique dès le début, et que dès le premier jour, 100% étaient réellement dématérialisés, signés, archivés fiscalement, etc. À l'époque, ce n'était pas les instructions du BOFIP d'octobre 2013, c'était encore celui de 2003, mais ça n'empêche, c'était totalement conforme. Alors, quels sont les bénéfices que je tire de l'opération et qui paraissent pour tous nos clients utilisateurs? Il y a quand même la dimension économie. C'est clair qu'il n'y a pas de timbre, il n'y a pas un carnet de timbre pour la société, longtemps, parce que j'ai pas de problématique d'affranchissement de facture, etc. Donc ça, c'est pas négligeable, cette dimension économie, avec ce ricochet que j'évoquais, qui est que bien souvent dans les entreprises, l'équipement d'impression, de mise sous pli, d'envoi, il sert essentiellement aux factures, et donc par extension, il sert à d'autres usages. Mais si on le supprime pour les factures, ces autres usages apprennent très vite à se passer de ces équipements. Réduction de coûts par ricochet.
Deuxième bénéfice, l'effet de productivité. Moi, l'envoi des factures, c'est invisible. J'appuie sur un bouton, les factures sont générées par le RP, le traitement avant, elles rentrent dans une moulinette et hop, 10, 100 ou 250 ou 300, 400, ça change rien. Ça part. Pour moi, utilisateur, le temps de traitement est exactement le même. Ce qui n'est rien du tout par rapport à j'imprime, je les mets dans l'enveloppe, ou avec une machine à mettre sous pli qu'il faut surveiller parce que ça bourre assez. Je dois affranchir, etc. Où là, j'ai un temps qui est proportionnellement croissant par rapport à ma volumétrie d'envoi. Moi, ça part dans un traitement, qu'il y en ait 1, 10, 100, 3000, ça ne change rien. Confort au quotidien, bah, toutes les factures sont accessibles au client. Un clic et hop, j'ai la facture, je fais une relance, j'envoie un duplicata. Le client la trouve si besoin. Donc, c'est quand même vachement agréable. Comme j'expliquais, sans facture, on imprime moins. J'en ai parlé, donc je ne reviendrai pas dessus. Conformité fiscale, totale. On a même eu droit à un contrôle fiscal et sans commentaire, puisque tous les PDF sont signés et archivés dans les dispositions du BOFIP de 2013. Donc, entre guillemets, quitus, pourrait-on dire, de l'administration fiscale pour nous, qui par défaut, par ricochet, s'applique au service. Ça nous a permis également d'anticiper des choses et d'être exemplaires pour montrer à nos clients comment ça fonctionnait. FactureX, beaucoup de monde en parle. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit être une des rares entreprises à faire 100% de nos factures hors EDI ou Chorus en FactureX. Chorus, on a été opérationnel dès janvier 2016 pour ce premier client qui avait besoin de recevoir ses factures sur Chorus. Ça nous permet d'être vraiment à la pointe et de jouer un peu notre rôle d'exemplarité. Enfin, de répondre facilement aux demandes des clients. Je ne vais pas revenir sur FactureX ou sur Chorus, mais si demain je signe avec un grand compte ou avec une société qui me dit moi je veux recevoir les factures par-ci par-là, j'ai aucun problème. Je ne vais pas m'imposer de devoir aller les distribuer sur un portail pour aller les saisir ou les manipuler. Le traitement passe dans notre flux de transmission électronique de factures, conforme aux obligations fiscales et surtout conforme aux attendus de chacun des clients, et donc m'éviter d'aller les distribuer en les saisissant sur des plateformes ou sur des portails, comme certains d'entre vous peuvent peut-être le faire. Voilà, j'ai fait le tour, et donc il me reste 7 minutes pour des questions. Peut-être que j'étais un peu rapide, mais j'ai dit l'essentiel, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais donc aller voir dans le chat. Tac, tac, pardon, je suis passé un peu vite. Donc, je vais aller regarder dans le chat s'il y a des questions. Oui, cela fonctionne avec tous les logiciels de gestion. Oui, il nous faut juste un PDF et que dans le fichier PDF, visible ou pas visible, on récupère bien toutes les informations nécessaires. C'est-à-dire que si on doit faire de la facture notifiée en mode FactureX, c'est assez facile. Par contre, si on doit démarrer un flux de type EDI avec une centrale une grande surface alimentaire, par exemple, certains vont demander des informations spécifiques. Si je ne les ai pas dans le fichier PDF, je ne pourrai pas les inventer. Donc, il faut bien que ce soit dans la facture. Dans 99% des cas, toutes les informations y sont. Si elles n'y sont pas, il suffit de les mettre dans un coin et on les récupérera. Mais on fonctionne bien avec tous les ERP de la place. Aujourd'hui, sur l'ensemble de nos clients, je pense que j'ai tout, y compris des antiquités. Des trucs qui, a priori, n'existent plus, comme BAN ou BPX, et ben, ça tourne encore chez certains. Et on a des customs à plus savoir quoi en faire en ES600, en ES6000 ou en, je sais plus comment on appelle ça, les gros systèmes IBM, en AS400, enfin bref. Et puis, les standards du marché, du CJ, du Sedge, du X3, et puis tous les autres. Combien coûte la solution? C'est une bonne question. Il y a deux aspects. Il y a une petite partie d'intégration où on fonctionne avec tous les ERP, mais on peut automatiser des choses dans la relation avec l'outil. Nous, le prix de départ public est de 1 500 € de setup. Ensuite, c'est un abonnement à la facture. Alors, j'insiste sur cette notion de « à la facture ». Pour moi, une facture, c'est un fichier, quel que soit le nombre de pages, quel que soit le mode de transmission, EDI, PDF, Chorus, on s'en fout. Un fichier, quel que soit le nombre de pages, quelle que soit la taille, qui va d'un émetteur à un destinataire et qu'on va archiver fiscalement. Ce qui veut dire que si chez le destinataire, j'ai 40 utilisateurs qui sont notifiés, qui viennent se connecter, ça n'a aucun impact. Je ne raisonne pas à l'adresse mail d'envoi, parce que ça, c'est stupide. Ma facture, elle part d'un facturé par identifiant administratif ou fiscal, SIRET TVA, à un facturé A, SIRET TVA,
Ensuite, qu'il y ait plein d'utilisateurs, ça n'a pas d'impact. Qu'il y ait des rôles secondaires, c'est-à-dire que ma facture doit être en plus notifiée à un centre payeur, payé par, ou à d'autres tiers, on s'en moque, on va les traiter. Par contre, je n'aurai eu qu'une seule unité facture. Donc là, sur la partie combien coûte la solution, comme on est en schéma indirect avec plénitude, je ne peux pas totalement répondre. Mais globalement, l'ordre d'idée, c'est la partie setup, on est aux alentours de 1 500 € sur la partie applicative. Il peut y avoir un petit peu de service d'accompagnement pour ajuster le CGID ou le RP autour. Et à côté de ça, c'est un abonnement à la facture. La facture, on tourne à 25, selon les volumétries, bien entendu. On va tourner entre 25 et 40 centimes la facture, selon aussi les traitements. C'est clair que si on embarque du paiement, il y a un coût d'embarquement du paiement. Ça dépend de ça. Mais globalement, on est à ce prix-là, et c'est à la facture, indépendamment des clics, des destinataires, de la taille, du nombre de pages. Uniquement la facture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on est parfaitement dans les temps. Alors, les impayés, je ne sais pas ce que vous voulez dire par impayés, mais je ne vais pas les prendre en charge. Nous, on ne va pas aller dans la gestion du poste client. Ce n'est pas notre métier et nous avons suffisamment à faire avec la partie transmission, où il y a quand même beaucoup de particularités, beaucoup de complexité, comme je l'évoquais. Il peut y avoir des rôles, des payés par, des validateurs, des rôles intermédiaires, etc. Donc, il y a un vrai sujet avec tous les formats et tout ce qui tourne autour. On va dessus. Les relances, on gère. On peut proposer des scénarios de rappel et relance. On est en train de préparer également le fait d'embarquer la génération automatique de relevés de facturation. Donc, on pourra aller sur la relance. Les impayés, non. Par contre, on peut embarquer des services pour faire la jonction avec les impayés. Je prends un exemple tout simple avec quelque chose qu'on est en train de préparer avec un cabinet de recouvrement, dans le fameux tout en un, le T de mon Smart, qui est que dès l'émission, un émetteur peut mettre une facture, alors je ne sais pas comment l'exprimer, mais dans les mains d'un cabinet de recouvrement, ce qui fait que nous, on va la transmettre au destinataire en lui mettant un petit warning pour lui dire attention, cette facture, elle est sous le radar. Donc, si tu ne la payes pas, il y a les gendarmes qui te surveillent avec les jumelles là à 500 mètres. Donc, il y a intérêt à l'échéance. Et donc, on fera la jonction avec ce cabinet de manière à ce que lui puisse la récupérer très très vite, avoir accès aux informations et dégainer rapidement un process convenu avec l'émetteur en fonction de l'avancée de la facture vers l'échéance et du paiement ou pas. Et éventuellement enchaîner directement sur tout le suivi, les IP, etc. etc. Mais moi, je n'irai pas gérer la gestion des impayés pour faire du recouvrement. Il y a un autre... alors, comme je n'ai pas d'autres questions, j'utilise tout le temps, et il me reste 2 minutes. Il y a un autre sujet par rapport aux impayés sur lequel, par contre, on pourra aller. Je parlais tout à l'heure du renseigner la facture dispose d'informations. Il y a quelque chose qu'on est en train de préparer qui est l'embarquement des informations open data. Ce qui veut dire que vous avez envoyé une facture à un client à l'open data BODAC, donc le bulletin des annonces légales. Le client passe en procédure collective, on capte l'information. Donc là, il y a un risque d'impayé, il faut faire une déclaration de créance. Déjà, on va vous mettre le warning des publications de l'information à l'open data, donc c'est quasi instantané, au pire c'est 24 heures, potentiellement plus vite que par d'autres canaux. Donc on va vous le mettre pour vous indiquer les factures et potentiellement derrière proposer une fonctionnalité pour préparer le paquet de déclaration de créance, voire peut-être, alors je ne vais pas vendre ça pour la fin de l'année, mais c'est des choses qui peuvent arriver, voire peut-être automatiser la génération de la déclaration de créance en la confiant à un prestataire de courrier industriel pour que ça parte en recommandé avec les bonnes factures, avec votre courrier, etc. Et que donc, ce qui d'habitude prend du temps à être détecté et du temps à être fait, puisse être fluidifié. Mais voilà, encore une fois, je ne vais pas aller sur la gestion de la créance et du de l'impayé. Là, on est vraiment sur tout ce qu'on peut faire autour du flux de transmission et de la capture d'informations pour automatiser des actions autour de cette phase de transmission de la facture. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas dans le chat. Donc, je pense qu'on a terminé. On est dans les temps. Je vous remercie tous de votre intérêt et de vos questions. Et je vous souhaite une excellente journée. Puis d'autres ateliers, d'autres rendez-vous fructueux. Merci.